On va parler de l'amour. L'amour, l'amour. On parle toujours de l'amour. On parle toujours de l'amour. L'amour, c'est la vie. L'amour, C'est c'est... tout. L'amour, c'est dans tout. L'amour, c'est quoi? C'est dans tout. Love, love, love. Merci, bro. Excellent. Alright. OK. Aujourd'hui, on va encore parler de l'amour. OK, nous, on parle souvent de l'amour parce que tout ce qu'on fait, c'est avec amour. Donc, OK, non, plus sérieusement, là, un sujet qui est, je trouve qu'il fait souvent surface avec les sujets qu'on parle, puis justement l'amour. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ou qui mélangent amour avec tolérance. OK? Puis moi, je vais parler pour moi, là. Mais je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes surtout, peuvent relate. Puis c'est le fait que quand t'aimes quelqu'un ou quand, on va dire quelqu'un, OK? Quand Mhm. t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de, t'es pas là pour tolérer tout ce que cette personne-là va faire. Tu comprends? Ouais. T'as envie de protéger cette chose-là. Puis pour protéger cette chose-là, il va falloir que tu mettes des barrières. Mhm. Tu comprends? Mhm. C'est comme ton enfant. Exemple que tout le monde peut comprendre, là. C'est vraiment pas si compliqué que ça, mais ton enfant, OK? Tu vas mettre des boundaries, tu vas mettre des barrières à ton enfant pour le protéger parce que tu l'aimes. Ouais. Tu comprends? Puis tu as un certain jugement que peut-être lui, il voit pas nécessairement. Donc, tu vas peut-être l'empêcher de, je sais pas, d'aller jouer dans des endroits dangereux, d'aller jouer en plein milieu de la rue. Mhm. Pourquoi est-ce que t'empêches de... Pourquoi est-ce que t'as pas envie que ton enfant ait joué en plein milieu de la rue? Parce que tu l'aimes. Mhm. Pas parce que t'as envie de l'oppresser ou de lui mettre des bâtons dans les roues, parce que tu l'aimes. Mhm. Tu comprends? Yeah. C'est vrai, c'est vraiment un point qui revient souvent et c'est un point que le système et l'agenda poussent beaucoup aussi dans le sens que on est supposé accepter et tolérer absolument tout. OK, surtout lorsqu'on est en relation soit amoureuse, amicale, familiale même, tu sais, avec les gens autour de nous. Donc, ce qu'on veut vraiment amener comme point aujourd'hui, c'est que c'est pas vrai. L'amour vient avec une certaine discipline, vient avec une certaine limite, boundaries, comme on parle, comme tu disais, et on le fait justement par amour. L'exemple de l'enfant que tu as donné, c'est tellement bien. J'ai des enfants, puis ce qui arrive, c'est que des fois, on va dire que mon enfant veut des bonbons. OK? Ouais. Des fois, ma petite, elle se lève le matin, puis elle veut du chocolat le matin. Ouais. OK? Elle veut commencer sa journée Mhm. avec du sucre, puis elle me regarde avec ses beaux petits yeux, puis elle veut son chocolat. Ouais. Moi, je l'aime. Je sais que c'est pas bon pour elle. Mhm. Non seulement c'est pas bon pour sa santé, c'est pas bon pour son développement, et ainsi de suite. Mhm. Elle, dans sa tête, elle veut simplement son chocolat. Right? Je Yeah. sais que pour lui faire plaisir, le fait de dire oui, va manger du Mhm. chocolat, elle va être super heureuse. Puis elle va être comme papa, c'est le meilleur, il me permet de manger du chocolat le matin. Donc, est-ce que je le fais pour elle ou pour moi? Puis c'est là qu'on parle d'amour, en fait. Ouais, ça peut être OK? égoïste. C'est Les ça gens, l'affaire. tu pourrais accepter le chocolat, mais ça Absolument. serait complètement égoïste parce que Mhm. tu sais que c'est pas ce qui est bon pour elle, Mhm. puis tu sais que la bonne décision pour elle, comme pour toi, ça serait juste, comme ça serait nice, comme tu lui donnes le chocolat, Mhm. damn, meilleur Elle est papa du contente, monde, elle est ben oui. contente. Pour toi, c'est valorisant sur le Mhm. moment. Et voilà. Mais est-ce que tu ferais vraiment honneur à ton titre de papa, là? Et voilà. Puis les gens, des fois, ont peur de mettre des limites Mhm, dans leur relation, en amour, parce que ils ont peur eux-mêmes de perdre soit la personne, mhm, ils ont peur que les gens les jugent, mhm. tu vois. Mais des fois, comme on dit tout le temps, faire la bonne chose, c'est toujours la bonne chose, man. Ouais. Right? Faire la bonne chose, c'est toujours la bonne chose. Dans le cas, l'exemple qu'on vient de donner avec l'enfant qui veut du chocolat ou des bonbons le matin, la bonne chose serait d'y dire non. Même si elle pleure, même si elle fait une crise, même si elle va dans sa chambre et dans sa tête à elle, son père l'aime pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais toi, en tant que personne mature, tu le sais que c'est pour son bien. Mhm. D'où la raison pour laquelle tu lui dis non. Tu vas manger des fruits à la place. Ouais. Right? Donc, on peut emmener cet exemple-là littéralement partout Mhm. dans notre vie de tous les jours, surtout en couple, en amitié aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on va parler aujourd'hui, en fait. Ouais, puis je pense que les gens qui sont pas d'accord, Mhm. comme tu remarques pas que c'est des gens qui sont
très émotionnels, puis leur, comment je veux dire, leur point de vue, c'est quoi le mot? En tout cas, leur opinion est basée sur leurs feelings, sur comment ils se sentent. Ouais, Tu comprends? ouais. Leur argument, c'est ça que je cherchais. Argument, ouais. À chaque fois qu'on parle de ça, d'amour puis de tolérance, c'est toujours quand ça fait pas leur affaire, quand ça leur fait sentir d'une manière euh, comme négative. Tu comprends? Comme ta fille. Elle pourrait te dire oh papa, tu m'aimes pas! Juste parce que ça la fait sentir d'une manière négative, mais c'est un argument complètement émotionnel. Absolument. Puis c'est plate parce que on shame les hommes, ben justement de prendre ce rôle-là, puis justement de montrer de l'amour avec sans avoir la tolérance absolue. Yeah. Comme Ouais. c'est triste. Puis comme un exemple aussi vraiment facile à comprendre, c'est la discipline. Ok, la discipline, je pense, c'est une des plus grandes formes d'amour. Ouais. Tu comprends? Parce que pense-y. Ok, si tu t'aimes vraiment, tu vas être discipliné dans le sens que tu vas pas manger n'importe quoi, tu vas prendre soin de ton corps, tu vas aller au gym, tu vas faire attention à toi émotionnellement, mentalement, tu vas te restreindre pour des choses qui sont négatives pour toi ou toxiques. Mais tout ça, c'est de la discipline. Puis, dans la discipline, tu peux pas être tolérant tout le temps. Donc, est-ce que tu aimes vraiment quelque chose si tu es tout le temps en train de tolérer absolument tout? Non, je pense réponse est que... Tu sais, même chose pour les gens qui sont religieux ou qui croient en Dieu. Je pense que Dieu, il démontre son amour en nous disant, en nous donnant des limites, des boundaries, des choses à ne pas franchir, des Absolument. choses qu'on ne devrait pas faire. Absolument. Dieu n'est pas dans la tolérance absolue. Puis il nous le démontre très clairement avec les conséquences que ces choses-là nous produisent. Ouais, C'est ça. absolument. Les conséquences de ces choses-là. Ouais. Ouais. Comme c'est très clair, c'est très noir sur blanc. Je sais même pas pourquoi en fait on débat, on doit débattre ça. Ouais. Je pense que c'est très clair. Puis juste les arguments sont constamment émotionnels. Tu vois, le féminisme, puis toutes les femmes enragées envers les hommes. Ouais. Comme c'est pas... Comme c'est pas être trop strict le problème ou le fait que je veux pas que ma femme fasse certaines choses. Tu sais, après, la nuance là, c'est que je vais pas empêcher un adulte, une femme que... Tu sais, c'est un adulte, incapable de prendre ses décisions, mais je vais pas la forcer à faire quelque chose. Mais ça se peut que je lui dise, OK, j'aimerais pas que tu fasses ça, genre, c'est pas bon pour toi. Ouais. Puis je t'aime, genre, je vais pas accepter tout ce que tu fais. Absolument. Ça veut pas dire que je vais t'oppresser ou t'empêcher ou te tenir par les bras puis être violent. Ouais. Ça veut juste dire que, OK, tu veux être avec moi, mais si t'es pas capable de comprendre mon jugement puis mon raisonnement qui est en ta faveur, puis t'es constamment en train de challenger ce que je dis, puis là, tu manipules en disant que c'est parce que je t'aime pas, puis Ouais. comme si c'est ça qui est toxique. C'est très toxique. Puis, guys, il y a un secret qu'on va vous dire, OK? Il Non, leur dis pas. faut qu'on le dise, man. OK, on va vous le dire. Un homme qui t'aime va te mettre des limites. Un homme qui t'aime vraiment ne va pas te laisser faire tout ce que tu veux. That's a fact. OK? Comme, enlevez-vous cette idée-là de la tête. Il m'aime puis il m'accepte comme je suis. Comme, j'ai pas à t'accepter dans tes traits toxiques. J'ai pas accepté quelque chose de toxique dans ma vie. Tu comprends? Ouais. Comme, oui, tu acceptes la personne, mais tes traits toxiques, je n'ai pas à les accepter. So, c'est mieux de les changer. Ouais. Qu'on grandisse ensemble, qu'on avance ensemble. Un homme qui t'aime va mettre des limites, va te dire qu'est-ce qu'il ne veut pas, et souvent, il le fait par protection. Right? Exactement. Il y a des gens, il y a des hommes qui sont insécures aussi. Mais c'est souvent ce débat-là qui revient. Ouais, t'es insécure parce que tu tolères pas absolument tout. Ouais. Non, Encore c'est là, pas ça. non, mais beaucoup de gens C'est ça disent qu'ils vont dire, Tu vois, exactement. t'es insécure parce que tu tolères pas absolument tout. Puis encore là, ton argument est complètement émotionnel. Tu dis Totalement. juste ça pour manipuler parce que t'aimes pas le fait qu'on t'impose des limites. Totalement. Puis c'est vrai qu'il y a des gars qui sont insécures. Ouais. OK? Mais tu vas voir la plupart des gars insécures, au contraire, ils vont laisser leur fille, leur femme faire tout ce qu'elles veulent. Vous voulez voir un homme vraiment insécure, il va tout le temps dire oui. Ouais. Parce qu'il a peur de te perdre. Ouais.
Tu comprends? 100%. C'est vraiment ça, un homme insécure. Un homme insécure, c'est lui qui est pas capable de mettre ses limites. Ouais. Tu comprends? Parce Et là, qu'il on se parle respecte pas. parce qu'il se respecte pas. So, tant que ça te fait plaisir et que tu vas rester là, mais il va te lécher le cul, puis il va te dire ce que tu veux entendre, il va te laisser faire ce que tu veux. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est un homme qui vit dans la peur. Ouais. Tu vois? C'est un homme c'est le syndrome du nice guy qu'on appelle souvent. Ouais. OK? Puis je sais que c'est souvent ça qui est mis en avant, mais c'est ça de l'insécurité. L'insécurité, c'est justement ne pas être capable de dire ce que je veux, ce que je ressens pour de vrai, simplement parce que j'ai peur des conséquences Exactement. de cela. Puis, ça va des deux sens, hein. Comme là, on parle des hommes, mais les femmes aussi, dans une relation ou même en amitié ou peu importe, une femme insécure, elle va accepter littéralement tout aussi. Yeah. OK? C'est important, autant pour l'homme que pour la femme, de mettre ses propres limites à elle aussi. Ouais. You know? So, la vraie force et le vrai amour, tout d'abord, vient de l'amour propre, l'amour de soi. Exact. OK? Ça revient encore à ce que tu veux avoir à l'extérieur, tu dois le cultiver à l'intérieur. Absolument. Mais L'amour, beaucoup de c'est comme monde, ça. ils font des actions ou ils s'empêchent de faire des actions simplement pour plaire à l'autre. OK? Mais c'est pas de l'amour, ça. OK? Les gens confondent tellement les choses, là. Tu sais, l'amour, comme ce que tu as dit tantôt, la première forme d'amour, c'est la discipline, self-discipline. Es-tu capable de te dire non ou de mettre tes limites, même quand ça ne te tente pas, mais tu vois pour une plus grande vision, pour un higher purpose. Ouais. Right? Donc, ça, c'est la première forme d'amour. C'est pas de plaire à tout le monde. OK? C'est pas parce que quelqu'un fait de quoi pour te plaire qu'il t'aime. OK? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah, il a fait ça, ça me rend bien, fait qu'il m'aime. Non. Non. OK? Les gens les plus freaking manipulateurs ever, ils vont faire tout pour te plaire. Mais ils t'aiment pas. Ouais. Tu comprends? Ils t'aiment pas. Ils veulent juste te manipuler, t'amadouer, te dire ce que tu veux entendre, pour ensuite t'avoir D'avoir ce qu'ils veulent. d'avoir ce qu'ils C'est veulent. ça de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Yeah. Tu vois? L'amour vient avec des limites. OK? C'est ça qui est ça. Donc, les gens doivent vraiment comprendre. Ça, c'est une forme d'amour qui est beaucoup plus masculine. OK? Oui. Puis c'est ça, malheureusement, que dans notre société est en train de se perdre. Ouais. Parce que la figure paternelle dans les maisons n'est plus vraiment là. Ouais. OK? Donc, les femmes, les filles grandissent avec une forme d'amour qui est seulement féminine, de leur mère, qui est dans l'acceptation, qui est dans la tolérance. T'es belle comme t'es parfaite comme fais ce qui te plaît, sois libre, sois free. Tu comprends? C'est une forme d'amour. Ouais. Mais il y a l'autre forme d'amour qui est masculine, qui est comme, ma fille, je t'aime, tu vas pas sortir avec cette petite jupe-là. Ouais. Pourquoi? Parce que je t'aime. Et je sais comment c'est dehors, donc je veux te protéger. Tu comprends? Mais quand les filles ne grandissent pas dans un environnement que le père, il est comme, ma chérie, tes fesses sont dehors. Ouais. Tes seins sont dehors. Papa, il veut pas que tu sortes comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que papa, il t'aime. Papa, il sait comment ça se passe dehors. Ouais. Tu comprends? Là, on va dire, ouais, mais c'est les gars qui doivent se contrôler. Guys, yo, C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Ça les m'énerve, cet hommes, argument-là. yo, Yeah. il y aura toujours des gars pervers, dégueulasses, qui veulent du mal et qui ne seront pas capables de se contrôler. Peu importe l'éducation qui va se faire, ce sera toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ouais. Right? It is what it is. En sachant que c'est comme ça à l'extérieur, maintenant, il faut prendre des précautions. Faut s'adapter. Il faut s'adapter. D'où on parle de la figure paternelle qui est là et qui dit à sa fille, ma chérie, j'aime pas, papa, il aime pas que tu t'habilles comme ça. Right? Il faut que tu te respectes. Quand tes seins, tes fesses sont en l'air comme ça, on te perçoit comme une fille facile. Tu vois, on te perçoit comme une fille qui cherche de l'attention ou qui cherche à se faire, c'est ça, tu comprends? Ouais. Donc, pourquoi ton père te dit ça? Qu'est-ce qu'il a à gagner, ton père, en disant ça? Il gagne absolument rien. Il veut pas. Il gagne C'est absolument ta relation rien. avec ton Tu père. comprends? Mais il fait parce qu'il voit plus loin. Il sait que ça peut être une source de danger. Mais ce qui arrive, c'est que maintenant, les filles ne grandissent plus dans un environnement comme ça. Non. OK? C'est maman qui accepte d'habitude absolument tout. Et il y a les médias, la TV qui, comme girl, peu importe comment tu t'habilles, comme it's self-love, montre-toi, girl power, puis that's it, that's all. I'm sorry. Là, il y a une raison pour laquelle l'agenda et le système poussent ça. OK? Les filles peuvent être fâchées, les femmes peuvent être fâchées autant qu'elles veulent, mais c'est la vérité, là. So, le fait que les filles ne grandissent plus dans un environnement comme ça, mais là, c'est sûr que lorsqu'elles rencontrent un garçon plus tard, qui leur dit comme, ma chérie, babe, j'aime pas quand tu t'habilles comme ça. I don't like that. Comme, t'as l'air d'une pute. Sorry. Ouais.
Ah, mais là, il est offusqué. Ah, mais Ouais, non, t'es c'est qui ça pour me qu'on dire... lui a C'est rentré ça, dans t'es sa qui pour tête. me dire ça? Tu te prends pour qui? T'es contrôlant. Non, j'aime juste pas ça. Comme je t'aime. Je t'aime, mais j'aime juste pas quand t'es habillé comme ça. Ouais. Tu comprends? Mhm. Ah, ben, tu comprends? Donc là, le système les fait croire que c'est ça être contrôlant. Ouais. Non, ça, c'est un homme qui tient à toi. Ouais. OK? Un homme qui tient à toi et il sait que tu vas être mal perçu à l'extérieur Mhm. si tu t'en vas comme ça. C'est un danger pour toi. Exact. Tu sais? Vas-y, bro. Surtout que, tu sais, notre femme, elle nous représente d'une certaine manière. Aussi, man. Tu sais, Yeah. vice-versa, l'homme, elle représente la femme aussi. Mhm. Mais c'est pour ça que, comme tu dois, partout où tu vas, t'amènes avec toi le nom de ton homme. Mhm. Tu comprends? Mhm. Donc, si tu vas avec un homme, comme tu peux pas t'attendre à ce qu'il va pas t'imposer ses standards à lui. Mhm. Parce que partout où ce que tu vas, c'est ses standards Ouais. que tu tiens Mhm. dans ta main, là, That's a fact. littéralement. Littéralement. Donc, pourquoi est-ce que je commencerais à accepter tout ce que tu fais si je crois que c'est, premièrement, pas bon pour toi, Mhm. puis que ça va pas être bon pour moi non plus? Mhm. Surtout quand t'aimes une femme, comme, tu sais, comme on dit, genre, la femme, ça, c'est la faiblesse de l'homme, Yeah. puis l'homme, c'est genre la force de la femme. Yeah. En tout cas, peu Ouais. importe. Mhm. Yeah. Mais littéralement, dans un sens, la femme devient notre faiblesse. Totalement. Mhm. Donc, pourquoi on voudrait que, littéralement, elle nous rend vulnérables émotionnellement? Mhm. Pourquoi on voudrait qu'elle se mette en danger, genre? Ouais. Genre, c'est un devoir qu'on ressent. Ouais. C'est pas un... C'est rien de négatif ou d'oppressant. Mhm. Mhm. Tu comprends? Puis c'est Totalement. ça, tu sais, ça revient au standard. Comme, en tant qu'homme, tu as un standard dans ta vie, tu veux un homme de qualité, Mhm. mais tu peux pas t'attendre à ce que ces standards, ça soit de la tolérance absolue. Absolument. Parce que justement, pour se rendre où ce qui est dans sa vie, il a dû avoir une certaine discipline, Mhm. un amour de soi, Mhm. qui vient avec des, des, euh, des limites personnelles. Totalement. Donc, c'est sûr qu'il va t'en imposer aussi d'une certaine manière Ouais. si tu veux être avec lui. Ouais. Puis, c'est correct si tu n'acceptes pas ces limites-là. Mhm. Par contre, si l'homme, c'est vraiment tu sais, l'homme, il fait du sens, il va juste te dire c'est correct, mais ça va pas fonctionner. Mhm. Tu comprends? Pas nécessairement être violent. Ça, c'est toxique. Les Ouais. hommes qui imposent par la force. Ouais. Ouais. Mais comme en tant qu'homme, je suis qui pour te dire quoi faire ou si c'est pas aligné avec toi, c'est correct. Je vais respecter ça parce que je me respecte, puis je vais juste mettre fin à la relation. Mhm. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de toxique dans ça. Non. C'est juste le respect de soi, puis ne pas baisser mes standards parce que quelqu'un, ben, il se voit pas là-dedans, puis Absolument. il est pas rendu là dans son processus, peu importe. Absolument. Puis c'est totalement correct, genre. Mhm. Ouais. Tout le monde n'est pas fait pour être avec tout le monde. Ça, c'est vrai, man. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, on parle des standards des hommes, mais les femmes ont des standards aussi. Puis, sure. comme on disait tantôt, c'est important que nos femmes puissent mettre leurs standards et leurs limites et ce qu'elles veulent vraiment d'une relation, OK, amoureuse, amicale. On va plus parler de relations amoureuses, mais on va dire qu'une fille, une femme, elle, de comment elle a été éduquée, dans son développement émotionnel, spirituel et tout, euh, elle ne veut pas de 50-50 dans une relation. Ouais. OK? Elle dit que, regarde, si j'ai un homme, mais je veux qu'il provide pour moi à 100% ou au pire à 80%, 20%, OK? Moi, je suis à la maison, je fais en sorte que la maison soit en ordre, la bouffe va être la meilleure au monde, tout va être propre, les enfants vont être propres et je supporte mon homme. Ouais. OK? Elle est comme juste, j'emmène ça, moi, dans la relation. Ouais. Et je vais être loyal à toi, je vais te supporter, je suis ta plus grande admiratrice. Elle est pure, cette femme-là. Elle peut te donner des idées, une bonne vision. So, elle est comme, j'emmène ça. Donc, moi, ce que je demande, c'est que mon homme, mais il soit X, Y, Z. Ouais. OK? Et vous avez, les femmes, elles ont le droit de demander ça aussi. Ouais. OK? C'est totalement légitime. 100%. 100%. Puis moi, c'est ce que j'encourage fois 10 000 aussi. Bien sûr. OK? So, autant que les hommes, on demande certaines choses, mais les femmes ont le droit de demander d'autres choses. Il faut Absolument. juste que ce qu'on demande, mais il faut que ça fasse du sens avec la personne aussi. C'est c'est quoi que tu as besoin? Tu sais, ça revient à ça. Il n'y a pas une relation que tout le monde devrait avoir, Absolument des pas. rôles prédéfinis, stricts, puis tu comprends? Comme on a chacun des besoins, on a chacun notre voie personnelle dans notre vie, Yeah. puis on valorise toutes des choses différentes. Mais tu vois, si je suis quelqu'un qui travaille tout le temps, puis qui a un gros purpose,
est-ce que je voudrais nécessairement une femme qui est exactement comme moi, genre? Mm. Non, genre, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne compléter mon équipe. Mhm. Tu sais, c'est comme une équipe de soccer. Est-ce que tout le Mhm. monde peut être des défenseurs? Mais non. Ben non. Tu vois, c'est pour ça que Yeah. on va valoriser beaucoup, exemple, en tant qu'homme, une femme qui est le contraire de nous, Mhm. qui va apporter des choses différentes Mhm. dans notre vie, dans ce qu'on fait. Absolument. Puis c'est là que c'est puissant, puis qu'on peut atteindre des... Le Pas sommet, en atteindre, mais fait. ouais, atteindre des sommets, puis Mhm. des grandes choses. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est pas c'est comme si tout le monde est défenseur. Non, non, on Comment peut tu pas. gagnes, comment tu gagnes une partie, là? Exactement. C'est compliqué. C'est tellement important, man. Puis, tu Mhm. sais, on a parlé beaucoup des relations amoureuses live, mais je veux que les gens comprennent que ça s'applique à littéralement absolument tout. Mhm. OK? Il y a des gens qui ont des amitiés, par exemple. OK? Puis, ce qui arrive, c'est que tu vois que ton ami, Mhm. tes amis ont des comportements toxiques, low value, basse fréquence, et, et toi, tu restes là. Ouais. Tu acceptes ça. Parce que c'est tes amis, ça fait 10 ans qu'on est amis, Mhm. ça fait 5 ans qu'on est amis. Tu les aimes pas. Tu OK? tolères parce que tu manques Tu ce manques d'amour respect-là, propre toi, envers de toi-même, en l'amour. fait. Tu manques d'amour propre. Si tu Exact. manques d'amour propre envers toi-même, trust me, tu sais pas comment aimer. Mhm. OK? So, ce qui arrive, c'est que on doit quand même, on doit prendre conscience de ça aussi. Mhm. Comme l'amour vient first avec le courage puis la discipline, de Ouais. savoir mettre ses limites. Mhm. So, si toi, tu as une vision de la vie particulière, tu as une mission et tu sais où est-ce que tu t'en vas. Mais tu tiens avec des gens qui vont totalement à l'opposé. OK, qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas de valeur, qui ont des activités vraiment dévergondées, là, un peu. Yeah. Puis toi, tu preaches quelque chose d'autre, Mhm. mais tu tiens avec ces personnes-là, t'es un coward. T'es hypocrite. T'es hypocrite. Mhm. OK? Puis ça, j'en vois plein, man. Ben oui. Autant chez les gars que chez les filles. C'est pas une Mhm. question de sexe, ça. Non, non, OK? honnêtement, la majorité des gens, c'est ça leur vie. Ouais, Tolérance. vraiment. Puis un point, Mhm. quelque chose avec la tolérance, ok, c'est que faut que vous compreniez que tout ce que vous... Non, comment je peux dire? Ok, faut comprendre que quand on tolère quelque chose, on admet que c'est ça qu'on mérite, c'est Mm. ça qu'on vaut. Yeah. Tu comprends? Fait que regarde dans ta vie là en ce moment, tout ce que tu tolères, Mhm. que peut-être que tu sens que tu devrais pas ou qui s'est pas aligné avec la version de toi que tu as envie d'être. Ouais. Tu es en train d'admettre que c'est ça que tu vaux. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ton niveau de tolérance est souvent, on va dire, l'extension de ton estime de toi. Totalement. C'est Si tu vraiment tolères vrai. absolument tout, mais c'est parce que tu te valorises pas tant. Totalement. Tu n'as aucune limite, tu n'as aucun respect de toi-même, Mhm. tu vois? Ouais. Donc c'est tough. Mhm. Comme les gens doivent faire plus de rétrospective, puis comme creuser vraiment dans des questions plus profondes que qu'est-ce que je vais manger pour souper, genre. Tu vois? Man, yo, c'est vraiment ça, man. Mhm. Puis, c'est tellement bien dit ce que tu as dit. Ce que tu tolères, c'est ce que tu acceptes. Et ce que tu acceptes, mais c'est ce que tu choisis, in the end. Yeah. Puis, ce que tu choisis, mais ça va être ça les résultats Mhm. de ta réalité. Ce que Yeah. tu choisis à chaque jour, c'est ce qui va créer ta réalité. Donc, Mhm. tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes résultats qui sont vraiment importants pour toi, soit au niveau de ta shape, au niveau de ta business, au niveau de ta relation, au niveau de ton mindset. Mhm. Mais c'est parce que tu acceptes et tu tolères cette relation amoureuse dans laquelle que tu es, qui est médiocre, qui est Mhm. toxique. C'est parce que tu acceptes et tu tolères tes amis qui sont des freaking assholes et des vauriens. Ouais. Tu acceptes ça. Donc, tu choisis une réalité médiocre aussi. Ouais. OK? Tout a un lien. Les Mhm. gens avec qui tu tiens, que tu choisis, que tu tiens en fait, et que tu acceptes leur comportement, leur Ouais. pattern, automatiquement, ça va avoir l'effet miroir dans ta propre vie à toi. Yeah. Tu sais? Donc, les gens doivent comprendre. Ta réalité, il y a des gens que je coach ou que tu coaches aussi, je suis sûr, Ouais. ils viennent puis ils vont me parler d'un problème. J'arrive pas à, peu importe, à faire tel nombre d'argent ou à manifester telle chose dans ma vie. OK. Ouais. Premièrement, je leur demande comment va ta relation. Yeah. Est-ce que tu es en relation amoureuse? OK, oui, je suis en relation. Est-ce que tu es heureux, épanoui dans ta relation? OK, non. All right, pourquoi? Well, il ou elle, souvent les gens mettent la faute sur l'autre tout de suite, right? Comme d'habitude. Yeah. So, tu es malheureuse dans ta relation, malheureuse, puis ta relation ne te fait pas grandir.
Là, je parle de relation amoureuse ou amicale, peu importe là. La Ouais. relation ne te fait pas grandir. Tu restes au même level. OK? Well, c'est la raison pour laquelle ta business ne grandit pas non plus. Ouais. C'est la raison pour laquelle ta shape reste aussi médiocre aussi. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à te développer émotionnellement et mentalement et spirituellement. Yeah. OK? Parce que ton corps, tu choisis un mode de vie qui est littéralement contre ce que tu désires réellement. Ouais. Donc, quel message que tu envoies à Dieu ou à l'univers? C'est ce que je vaux. Ouais. Parce que c'est ce que je choisis. Puis l'univers, là, lui, tout ce qu'il fait, c'est comme, hey, tu sens que tu vaux ça? No problem. Je vais te le On, donner. on va te le donner. OK? Tu nous donnes le moins de travail possible. That's good. So, tu sens que tu vaux cette relation de merde-là? Ouais. No problem. On va s'arranger que, ta relation reste merdique. Yeah. OK? On va s'arranger que d'autres sphères de ta vie soient aussi merdiques. OK? Puis donc, ça fait juste continuer. C'est un cercle vicieux, c'est un cercle vicieux. Yeah. Puis les gens le savent. Les gens sont pas cons, man. Ouais. L'affaire que j'ai compris, les gens ne sont pas stupides. Pendant un moment, je trouvais que les gens étaient vraiment stupides, mais non, je me suis trompé, man. OK? Les gens ne sont pas stupides. Les gens savent qu'ils doivent quitter cette relation, qu'ils doivent flusher ce genre d'amis-là. Mais ils ont peur. Ouais. Les gens sont des peureux, ils n'ont pas le courage, et ils se donnent toutes les excuses, finalement, pour rester dans la situation merdique dans laquelle ils sont. Ouais. OK? Ah, je vais y laisser une autre chance. Ah, peut-être que, tu sais, ils l'ont... Cope. Puis, Ils copent, ouais. une excuse par rapport à ça que j'entends tout le temps, c'est que, mais tu sais, moi, ils savent, exemple, ok, t'as des amis, ils font juste boire toutes les fins de semaine, puis toi, t'es là, t'essaies de t'améliorer physiquement, tu fais du travail personnel, puis ces gens-là, ils comprennent rien de ça. Mais là, t'es là, mais c'est des amis d'enfance, puis, tu Yo. sais, ça m'affecte pas vraiment, là. Genre, ça m'affecte pas, ils savent ma situation, ils savent qu'est-ce que je veux, puis ils respectent ça. Moi, ça m'affecte pas, tu sais, je fais mes affaires. Non, ce que tu dois comprendre, c'est que absolument tout ce que tu fais t'affecte, Ouais. ok? Là, on va parler d'environnement, ok? Tout, tu sais, environnement, ça peut être dans le monde physique, mais aussi mentalement, ok? Ton environnement. Mais là, il faut comprendre que chaque environnement a un effet sur nous, ok? Puis notre subconscient, lui, il n'est pas en train de trier ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'il veut. Non, ton subconscient, il assimile, puis il se fait programmer par absolument tout ce dont tu le nourris. OK? Puis là, ça revient à on est ce qu'on mange. Ouais, Tu vois? ouais. Mais manger, tu sais, on est tout ce qu'on se nourrit, on devient ce qu'on se nourrit. Si tu te nourris de. Tu sais, nourris. Si tu te mets dans des environnements qui te nourrissent de négativité, ou juste, pas seulement de négativité, mais des choses que tu n'as pas envie d'être. Des choses qui. T'as pas envie d'être représenté par ça. Mais c'est stupide. Totalement. Mais les gens sont pas stupides comme s'ils ont peur. Ouais, les gens ont Mais peur. quand c'est t'as ça, peur, l'affaire. on dit que tu deviens stupide. Et somehow. voilà, c'est ça. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais c'est ça, comme tu copes, là. Comme faut comprendre que tout ce qu'on fait, ça a un impact. Absolument. Puis tu peux pas choisir ce qui t'affecte, ce qui t'affecte pas. Puis non, ton environnement va te shape. Tu vas prendre la forme de ton environnement. Totalement. Tu vois? Totalement. Ouais. C'est tellement bien dit, man. Tellement, tellement bien dit. Les gens doivent développer ce courage-là, man. Ouais. You know, c'est vraiment ça. On n'est pas en train de traiter les gens de stupides, c'est pas le point, mais on remarque que les gens sont peureux, sont hypocrites, et c'est ce qui fait en sorte qu'ils restent stuck dans la réalité qu'ils sont en ce moment. Ouais. OK? Puis, ils ont beau dire qu'ils veulent changer, qu'ils sont prêts à tout. C'est bien beau les mots, mais c'est les actions, in the end. Tu comprends? Donc, honnêtement, je pense qu'on peut finir là-dessus. Là. Pas mal à moins. As-tu d'autres choses à dire, là? Pour faire un petit résumé? Non, mais tu sais, on parle beaucoup de relations homme-femme, mais comme Ouais. tu dis, comme même nous, entre nous, on le fait. Comme, Ouais. on n'est pas en train de tolérer absolument tout ce qu'on fait. Yo. Comme si je vois que tu fais quelque chose de. Yo, c'était pas rapport, je vais te Ouais. le dire. Absolument. Même chose pour toi, genre. Yeah. Tu vois, il faut que les gens ils ouvrent leurs horizons, puis on n'est pas là en train de. Comme d'essayer de rabaisser. Non. Non. Comme ce qu'on dit aussi, on le pratique, genre. Tu sais, on n'est pas parfait, mais on n'est pas hypocrite. Ça, c'est une chose que. Ouais. Comme je nous donne vraiment. Genre. Ouais. Puis, c'est une chose que j'aime beaucoup dans notre relation, c'est que quand, comme tu as dit, si je vois Miel en train de faire de quoi qui a vraiment par rapport, comme, yo, je vais être le premier, là, comme sur son C'est dos, ça. man, tu comprends? Puis same for me aussi. Des fois, il peut voir quelque chose, il est comme, bro, what the fuck? Tu comprends? So,
Puis c'est ça, les amis. Puis pourquoi on le fait? C'est parce qu'on s'aime. Tu Exact. comprends? On s'aime. Donc je l'aime et je me dis que, OK, s'il continue sur ce chemin-là, Mhm. ça peut amener quelque chose de pas trop bon pour lui. Puis Ouais. c'est pareil pour lui aussi. Il me dit, il va être comme, s'il continue là-dessus, ça va pas être bon pour lui. C'est ça de l'amour. On veut te Right? voir réussir. Exactement. Comme Puis c'est des fois, ça. on se dit des choses que c'est pas nécessairement le fun d'entendre, là. Ben Tu non. comprends? C'est pas nécessairement le fun d'entendre, Mhm. mais on le fait parce qu'on s'aime et Mhm. on exige seulement, je veux pas dire la perfection, mais l'excellence Exactement. dans notre L'excellence. relation. Tu comprends? Dans Mhm. notre amitié. Puis c'est pareil dans nos relations amoureuses aussi, en fait. Ouais. Comme on n'accepte pas rien d'autre que l'excellence. Tu sais? On dit pas la Exactement. perfection, mais l'excellence, right? Ouais. Donc, c'est vraiment important. Puis ça, c'est juste une forme d'amour pur. Donc, les gens doivent comprendre que l'amour, c'est pas de accepter tout de ton partenaire ou de tes Non. amis. Ça, c'est avoir peur, être hypocrite, Mhm. OK? Puis c'est surtout un manque d'amour propre. Yeah. Surtout ça. Exactement. Donc, arrêtez de mélanger tolérance avec amour. Mhm. Ça n'a aucun rapport. Puis, anyways, tous les arguments contre ça sont complètement émotionnels. Ouais. C'est pas parce que... Puis l'affaire, c'est que le monde tourne pas autour de vos feelings. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les gens, ils ont de la misère à comprendre. Ouais. Mais le monde ne tourne pas autour de vos feelings. Mhm. Tu comprends? Ouais. Donc, on va le laisser là-dessus. Mhm. Réfléchissez à ça, puis n'hésitez pas à, comme d'habitude, nous envoyer des messages. Peu importe, on est ouvert à tout. Puis si jamais vous êtes intéressé envers nos services, coaching, mentoring, juste nous envoyer un message. Tous les deux, on a nos services, puis on est là au final vraiment pour aider les gens, puis amener les gens vers le haut. Yeah. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de percevoir dans notre message. Mm. Notre but, c'est vraiment de... C'est l'unité, puis vraiment rassembler les gens, puis qu'on soit plus puissants tout ensemble. Ouais. Mhm. That's it, man.